Matthieu 13, nous lirons à partir du verset 24e au 33e verset. Amen. Laissez-les croître ensemble. Alléluia. S'il vous plaît, nous lisons la parole de Dieu. Tous nos yeux dans les Bibles. J'ai même apporté les Bibles ici. Je commence à vous voyez le Nouveau Testament partout là sur les tables. Et il y a des Bibles. Matthieu 13. Je vais lire à partir du verset 24e. Il est dit ceci. Il leur proposa une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous les déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans le droit mesure de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées et du champ. Il fait très chaud. Est-ce qu'on peut mettre ici? Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, c'est le fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura le pleur et le grincement des dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Éternel Père, c'est ta parole. Qui peut la connaître si toi tu ne la révèles pas? Mais voici en ce moment pour parler, Seigneur, de ta part. Et qui suis-je, Seigneur, moi, un homme des lacunes, de faiblesse, un homme qui ne connaît rien, Seigneur, Dieu. Mais je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Que toi, Seigneur, Dieu, tu m'utilises, Seigneur, comme tu m'as toujours appelé pour être un instrument, Dieu, un canal par lequel, Dieu, toi, tu parles à tes enfants. Seigneur, Dieu, parle maintenant. Dans le nom de Jésus. Et bénis ces instants, bénis cette prédication. Et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Laissez-le croître ensemble. Alléluia. C'est cette histoire d'un semeur qui est sorti un bon matin pour jeter de la sémence dans son champ. Amen. Et après avoir jeté sa sémence, il prend son chemin et il rentre chez lui. Mais qu'après lui, l'ennemi vient de nuit pour en semer, pour en planter une autre sémence différente de celle que le maître de la moisson avait plantée. Amen. Et comme les choses ne tardent pas à être révélées, les serviteurs de ce maître de la moisson ont vu qu'il y avait comme une autre sémence qui croissait ensemble avec la bonne sémence que le maître avait plantée. Et lui dire, Seigneur, n'as-tu pas planté une bonne sémence sur ton champ? Et d'où vient-il qu'il y a délivré? Et le Seigneur, le maître de la moisson, répondit, il dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Alléluia. L'ennemi est venu après et s'aimait aussi sa mauvaise sémence. Mais le maître de la moisson, lui, il avait planté une bonne sémence. Amen. Une sémence, nous allons voir les caractéristiques aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, le dimanche prochain. Une sémence qui produit de bonnes choses, qui produit de la nourriture pour les gens. Amen. Mais cette autre sémence qui est venue à côté, c'est une mauvaise sémence, c'est une semence qui n'est pas bonne à la consommation. Une sémence, je dirais même inutile. Alléluia. Parce que, comme nous allons le voir, cette sémence a des mauvaises vertus. Ça a même des vertus enivrantes. Amen. Nous allons voir cela. Et on demande au maître de la moisson, il dit, oh, mais comme tu n'as pas semé cela, comme ce n'est pas toi qui as planté cela, mais laissez-nous aller et déraciner cette mauvaise sémence, afin qu'elle ne croisse pas ensemble avec la bonne sémence. Mais le maître de la moisson lui dit, non. Amen. Laissez les uns et les autres croître ensemble. Amen. J'ai beaucoup aimé cette partie. Laissez les uns et les autres croître ensemble. Mais à l'époque de la récolte, je dirais aux anges, amen, aux moissonneurs qui sont les anges, d'arracher d'abord l'ivraie, la mauvaise semence, de l'arracher et de la mettre au feu pour qu'elle brûle, parce qu'elle ne sert à rien. Ensuite, je leur dirai, amassez le blé, amen, et mettez-le dans mon grenier. Amen. C'est-à-dire, amassez le blé et réservez-le moi. Amen.
C'est-à-dire, amassez le blé et mettez-le à part. Amen. C'est-à-dire que le blé a une importance pour le maître, pour le Seigneur. Et on ne doit pas le mettre n'importe comment. On doit garder le blé dans les greniers du Seigneur lui-même. Alléluia. Et le blé, j'avais dit en passant ici, que c'était nous, les enfants de Dieu, le fils du royaume. Et tu es l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu un fils du royaume? Alléluia. Parce que le royaume des cieux est réservé seulement aux fils du royaume. Amen. Parce que le blé livré n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le sort de livré, c'est d'être déraciné et jeté au feu. Une question mérite d'être posée. Es-tu le blé ou l'ivraie? Alléluia. De cette réponse, la conséquence logique, c'est que tu connaîtras aussi ton sort. Amen. Tu connaîtras aussi où tu seras mis. Tu connaîtras aussi si tu as une place de choix dans le cœur du Seigneur. Amen. Amen. Mais si tu es livré, non, tu n'as pas une place à côté du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais j'avais dit qu'il y a un miracle pour que l'ivré soit transformé et devienne la bonne sémence et produise des fruits. Amen. Il faut un miracle. Et ce miracle, c'est quelque chose qui doit préoccuper nos vies, notre vie ici sur la terre. Le miracle de la nouvelle naissance, bien aimé, c'est un miracle cette histoire, la nouvelle naissance. Amen. De voir un méchant, un brigand, un criminel, un homme habitué au mal, au péché, un homme habitué au crime, un homme habitué à faire le contraire de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Changer et devenir un homme pieux, un homme qui mérite l'approbation de Dieu. C'est un miracle. Amen. Amen. Et c'est un miracle auquel nous devons quotidiennement travailler, bien-aimés. Alléluia. Nous devons quotidiennement travailler. Travailler, c'est là. Travailler pour atteindre ce niveau-là. Sinon, nous n'aurons pas de place à côté du Seigneur. Alléluia. Comme la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner toute la terre ou tous les biens de ce monde, mais perdre son âme? À quoi sert-il? Et j'avais dit que je vais planter le décor pour cet enseignement en commençant par donner certains principes relatifs à la loi de la semaille, parce qu'il s'agit bien ici de la sémence. Il s'agit bien ici de mettre la sémence à terre et de le suivre et grandir. Amen. Et ce processus obéit à certains principes ou certaines lois que nous avons vues jusque-là. Amen. Le temps nous manquerait pour en parler. Je veux seulement citer pour ceux qui viennent de nous rattraper. Amen. Premier principe, c'est Dieu qui donne de la sémence au semeur. Rien à faire. Dieu donne la sémence au semeur. Et j'ai donné 2 Corinthiens 9, 10. Le deuxième, toute semence ne produit que le fruit. Alléluia. Non, je ne dois pas donner ça en ordre, s'il vous plaît. Le deuxième, c'est Dieu qui fait germer la sémence. Amen. Le travail de planter, c'est les semeurs.
Mais le travail de faire produire, c'est Dieu. Alléluia. Et j'avais encore dit que la semence est toujours plus petite que la récolte. C'est comme le secret de Sénévé que nous venons de lire ici. C'est la plus petite. On dit que c'est le plus petit grain. Amen. C'est une toute petite semence, mais lorsqu'elle est plantée, le grain de Sénévé, ça devient un grand arbre qui donne beaucoup de fruits. La semence est toujours petite. Tu peux regretter s'il faut que tu la plantes ou s'il faut que tu la consommes. Parce qu'il y a des semences qui sont aussi consommables, mais on peut aussi le planter pour en produire plus. Amen. Et j'avais exhorté les gens de ne pas manger la semence, mais de la planter pour que demain, ça produise plus. Alléluia. J'avais encore dit que c'est Dieu qui donne la semence. Ça, j'avais déjà dit. J'avais encore dit que la semence est précieuse. Ne la jetez pas dans n'importe quelle terre, mais choisissez absolument la bonne terre. J'avais encore dit, ne vous lassez pas à s'aimer, car vous ne savez laquelle produira. Amen. Amen. La semence étant ici, j'avais précisé que c'est tout acte, toute œuvre que nous posons ici sur la terre. Dans notre quotidien, tout ce que nous faisons, nous sommes en train de s'aimer quelque chose. Amen. Et ici, ce principe dit que ne vous lassez pas de s'aimer parce que tu ne connais pas laquelle des semences va produire. On jette plusieurs semences à terre, beaucoup, mais pas toutes ces semences qui arrivent à la maturité. Amen. Pas toutes ces semences qui arrivent à la germination. Alléluia. Il y a des semences qui meurent. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre. Alors toi, continue seulement à faire le bien, à faire de bonnes œuvres. Parce que tu ne connais pas laquelle de ces œuvres va un jour produire. Parlons de ça, je pense maintenant aux gens qui ont fait beaucoup de bien et qui en retour reçoivent toujours la méchanceté ou l'ingratitude. J'ai dit malgré cela, malgré l'ingratitude, mais le Seigneur nous exhorte à toujours faire du bien. Parce que tout bien que tu fais, tu ne le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Amen. Et au temps convenu, lui, il va te récompenser. J'avais dit qu'il y a des bonnes et des mauvaises semences, l'ivraie et le blé. Mais je posais la question ici, es-tu une bonne ou une mauvaise semence? C'est à toi de répondre. Toute semence ne se produit pas sur n'importe quelle terre. Amen. J'avais donné Zacharie 6, 12, où on dit tu es germe et tu germeras à l'endroit de ta germination. C'est-à-dire l'endroit que le Seigneur a déterminé pour toi. Ça, c'est parlant des gens qui se bousculent, qui se battent pour des titres, pour le positionnement. Non, si c'est l'endroit que Dieu t'a planté, peu importe comment dirais-je, les cales, peu importe les circonstances, peu importe, tu vas germer. Pendant que je parle ici, je vois l'image d'un béton. J'ai déjà vu un béton. On a mis vraiment, vous connaissez le béton armé. Mais sur ce béton-là, vous voyez une plante sortir. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Expliquez-moi, comment une plante peut sortir sur le béton comme ça? Amen. Ça veut dire que si tu as une bonne semence que Dieu a plantée, non, les bonnes choses ne se cachent pas. Amen. Cache-t-on la lumière, bien-aimé? Non. Les bonnes choses ne se cachent pas. Tellement que c'est bon, ça va sortir. Tellement que c'est bon, les gens sentiront même l'odeur de bonnes choses et les gens vont découvrir ça. C'est pourquoi je dis que ne vous battez pas, s'il vous plaît. Alléluia. Dieu connaît. Toute semence ne produit que le fruit de son espèce. C'est un autre principe, bien que je lis autrement. Amen.
toute semence ne produit que le fruit de son espèce. Si je parlais de la mangue, tu plantes une mangue, tu ne peux pas avoir l'avocat. Non. Amen. Tu ne peux pas planter le maïs et récolter les arachides. Non. Ça veut dire que tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Mais qu'est-ce que tu es en train de s'aimer sur la terre? Est-ce que Dieu t'a envoyé sur cette terre pour être une bonne semence ou une mauvaise semence? Dieu t'a envoyé ici sur la terre pour produire seulement de mauvaises choses. De toi ne sortent que de mauvaises choses qui donnent le dégoût, qui donnent la nausée. Amen. De toi ne sortent rien de bon. C'est-à-dire que dès que toi tu arrives seulement, on sent comme l'odeur de la pourriture. Vous savez, lorsqu'un animal pourrit, hein, et on vous le jette comme ça dans une salle comme ici, tout le monde va fuir. Parce que ça sent mauvais. Est-ce que tu sens bon? Amen. Non, je ne dis pas de sentir bon dans ton corps, non. Amen. Bien sûr que nous devons sentir aussi bon dans nos cœurs. Amen. Hein? Le parfum, le déo, tout ça, c'est pour que nous sentions bon. Mais est-ce que ta vie, ton âme, là, est-ce que tu sens bon? Alléluia. Amen. Est-ce que tu ne sens pas l'odeur du pourri, de la pourriture? Alléluia. Si tu sens mauvais, alors les gens vont fuir. Mais si tu sens bon, tu attireras les gens. Parce que les gens sauront qu'il y a une bonne semence là. Alléluia. Amen. Et je nous ai exhorté ici à faire un effort. Bien aimé, c'est un effort. C'est vraiment un effort. Amen. Un effort à poser de bons actes. Un effort à avoir de bonnes œuvres. Alléluia. Un effort à avoir de bonnes œuvres. Parce que les bonnes œuvres, bien aimées, sont bonnes. Permettez-moi la tautologie. Les bonnes œuvres sont bonnes. Amen. Mais les mauvaises œuvres sont mauvaises aussi. Alléluia. Faisons cet effort-là. Et les décors étant plantés, maintenant nous voulons voir les caractéristiques des livrets. Alléluia. Parce qu'on entend parler de livrets et de blé. Mais maintenant nous voulons voir les caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise cette semence livrée? Alléluia. Et j'avais dit qu'à l'église, il y a des livrets et il y a aussi des blés. Mais le Seigneur m'a dit, Michel, ce n'est pas ton travail de les séparer. Alléluia. Amen. Toi, tu es seulement comme un semeur. Arrose, mais arrose sur le bleu, arrose aussi sur les livrets. Alléluia. Amen. Mais le travail de la germination, de la production, pour que de bonnes choses sortent, ce n'est pas mon travail, mais c'est le travail de l'Éternel seul. Car on m'a un jour posé la question ici. On dit, est-ce que Pasteur Michel connaît qu'il y a des sorciers à Visa? Amen. C'est comme si moi, Michel, je devais me substituer à Dieu pour commencer à séparer. Les ivraies partaient et le blé restait avec moi. Du reste, je ne saurais pas qui est l'ivraie et qui est le blé si le Seigneur ne me révèle pas. Amen. Et le Seigneur me dit ici, laissez-les croître ensemble. Amen. Mais moi j'arrose. Alléluia. J'arrose sur ce champ où il y a diverses semences. Alléluia. C'est au Seigneur d'aller faire le travail de transformation. C'est au Seigneur de produire ces miracles de la nouvelle naissance sur chaque semence afin que tous nous devenons de bonnes semences. Amen. Alléluia. Amen. Le caractéristique des livrets. Première caractéristique,
l'ivraie est hypocrite. L'hypocrisie, c'est ce qui caractérise l'ivraie. Pourquoi l'hypocrisie? L'ivraie a fait en sorte qu'il puisse ressembler comme deux gouttes. Comme deux gouttes, comme une goutte. Je dis comme deux ou bien une. L'ivraie, vous ne me comprenez pas. L'ivraie a fait en sorte qu'elle se ressemble au blé comme deux gouttes d'eau. C'était ça. Amen. Béret, vous y êtes? Alléluia. L'ivraie cherche à ressembler totalement au blé. Alléluia. Et Dieu enseigne que c'est difficile si tu n'es pas connaisseur ou si tu n'as pas la révélation du Seigneur de connaître que ceci c'est le bleu ou cela c'est l'ivraie, tu ne peux pas le connaître. Alléluia. L'ivraie cache sa vraie nature pour essayer d'adopter la nature du blé. Nous allons voir les caractéristiques du blé. Amen. Ça dit que l'ivraie n'est pas authentique. Il n'est pas vrai. Il y a toujours de la fausseté en elle. Alléluia. Et même quand l'ivraie parle ici, les mots qui sortent de sa bouche, ce ne sont pas les mots qui sont dans son cœur. Alléluia. Il peut dire autre chose pendant qu'il est en train de penser à autre chose au fond de lui. L'hypocrisie. Et l'hypocrisie, il y en a aussi à l'église, qu'on se le dise, n'est-ce pas? Amen. Il y a de l'hypocrisie à l'église de Dieu, dans la maison de Dieu. Amen. Et Dieu n'aime pas les hypocrites. Alléluia. Car les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Disons Matthieu 23. Matthieu 23. Je vais lire à partir du verset 28 et 29. Amen. Il est dit ceci. Matthieu 23, 28 à 29. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Amen. Vous de même, vous paraissez au-dedans de vous, juste aux yeux des hommes. Amen. Mais qu'en réalité, vous êtes des hypocrites. L'hypocrisie à l'église, l'hypocrisie parmi les enfants de Dieu. Parmi les enfants de Dieu, il n'y a même pas de sincérité. Il y en a qui te sourissent ici. Tu vas voir les tondés dans. Comment? Tondés, 36? Toutes les tondées d'année. Alléluia. Mais dans son cœur, il ne te porte pas. Bien-aimé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter ces histoires à l'église? S'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez-moi, s'il vous plaît. Ne soyez pas distraits, c'est très sérieux. Les choses que je suis en train de dire ici sont des choses qui tuent l'église. L'hypocrisie tue l'église, bien aimé. Ça tue l'église. Amen. Soyons nous-mêmes, s'il vous plaît. Soyons
enfants de Dieu. Soyons ce que Dieu veut que nous soyons. Soyons cette bonne semence que Dieu a mise sur la terre. Soyons cela. Et c'est vraiment compliqué d'être simple. C'est vraiment compliqué d'être toi, d'être authentique. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? D'être authentique. Ça veut dire que cette bonne semence que le Seigneur... En fait, tu es une bonne semence, mais justement, tu n'es que corrompu par le mal. Amen. Amen. Mais reviens à ta nature authentique, si je peux le dire, à ta nature originale. Amen. Amen. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu as pris du diable. Le diable, j'avais dit ici, le diable t'a évangélisé, il t'a fait le suivi. Et tu deviens maintenant, commence à agir comme le diable. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment. S'il vous plaît. Revêtons la nature de Dieu. Amen. Amen. Revêtons la nature de Dieu. Ne va pas dire que je t'aime, mais au fond de toi, tu détestes. Amen. Le Seigneur va couper cette langue-là. Comme ça, tu ne vas plus parler. Ne fais pas voir une certaine image, mais de l'autre côté, une autre image de toi. Bizarrement, ce sont des choses pareilles qu'on retrouve dans l'église. Et quelqu'un a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Amen. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion totale. S'il vous plaît. Je connais, il y a des gens ici qui se parlent seulement des lèvres. Laissez-moi vous le dire. Mais je n'aime pas ça. S'il vous plaît. Je n'aime pas cela. Parce que je vous prêche la parole pour que nous puissions changer et bien vivre avec tout le monde. Amen. Et ça vous fait du bien que des fois je me poumonne ici, des fois même mes larmes me coulent de mes yeux. Parce que je sens ces douleurs-là. Mais vous ne changez pas. On continue à jeter l'opprobre sur l'Église. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous repentir et de changer. Amen. Amen. Non, pas de sourire de bout des lèvres. Mais quand tu souris aussi dans ton cœur. C'est pas que tu souris avec tes lèvres, mais dans ton cœur, tu as des gouttes, tu as des nœuds que tu as fabriqués pour ton frère, pour ta soeur. C'est de l'hypocrisie dont je parle. Que Dieu vous bénisse. Que ça soit, s'il vous plaît, que ça soit vraiment un style de vie. Bien aimé, changeons. Amen. Pourquoi nous venons à l'église chaque dimanche, mais nos comportements ressemblent toujours aux païens? On n'attire pas les païens, nous devons attirer. Nous devons attirer par notre façon d'être. Nous devons attirer ces gens-là à venir. Alléluia. On me dit, pasteur, je parlais avec les jeunes gens et je les invitais à l'église et ils me rétorquent en disant, ah, votre église là, vous-même entre vous, vous ne vous parlez pas. Wow. Écoutez ça. Des païens qui disent ça, de vous, chrétiens de visa. Même si ils ne veulent même pas venir, en réalité, mais ils commencent à prendre des prétextes à cause de vous. Et tu deviens du coup une occasion de chute pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Tu deviens du coup un blocage pour que cette œuvre puisse éclore. Pour que cette œuvre puisse connaître son épanouissement. Pour que cette œuvre puisse connaître. Bientôt nous aurons 5 ans, cette année-ci en septembre. Alléluia. Mais on ne doit pas être comme ça. Amen. Et nous avions déjà atteint ce niveau. Plus que ce niveau-ci. Mais on a rejeté. Pourquoi? Parce qu'il y a des hypocrites.
Il y a des hypocrites, comme ils veulent ressembler aux enfants de Dieu, comme le bleu et l'ivraie. J'avais dit la fois passée que bleu, si tu ne fais pas attention, l'ivraie va te coincer tellement que tu vas seulement décider de fuir. Amen. Amen. Et j'ai posé la question. Si tous les bleus ici sont tellement coincés par l'ivraie et ils fuient, donc vous allez me laisser ici à l'église, ici, avec seulement des ivraies. Sans effet, maman, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si je reste seulement avec des ivraies, dites-moi, où ira Visa? On n'en a nulle part. Parce qu'après avoir coincé tous les blés, et je reste avec eux, ils vont aussi me coincer. Amen. Je serai coincé moi aussi. Amen. Que la mauvaise semence ne puisse pas corrompre la bonne semence. Amen. Alléluia. Arrêtons l'hypocrisie, s'il vous plaît, au milieu de nous. Arrêtons l'hypocrisie dans la maison de Dieu. Soyons authentiques, soyons comme notre Père nous a créés. Amen. Dieu ne nous a pas créés pour être des agents du diable. Comme je l'avais dit la fois passée, nous sommes devenus employés du diable en faisant son œuvre. Amen. Comme toi, tu ne fais que l'œuvre du diable. Mais le diable t'a employé. Il t'a évangélisé. Il a réussi à te séduire. Et puis, il te fait le suivi. Amen. Il fait le suivi pour voir réellement est-ce que tu es en train d'agir comme lui. Il t'avait évangélisé. Alors que ça devait être le contraire. Alléluia. Non, laissons-nous être évangélisés par cette bonne parole, cette bonne parole de l'évangile. Alléluia. C'est cette parole qui doit, bien aimé, guider notre marche. Alléluia. Soyons les bonnes semences. Arrêtons l'hypocrisie parmi nous, s'il vous plaît. Je vous en supplie vraiment, je vous demande même pardon. Arrêtons l'hypocrisie, soyons bien. Quand tu dis quelque chose, dis-le vraiment du fond de ton cœur. Que ce ne soit pas de lèvres seulement. Amen. Amen. Et quand tu souris à quelqu'un ici, s'il te plaît, souris réellement du fond de ton cœur. Don't be fake. Amen. Hein? Deuxième caractéristique. L'ivraie est orgueilleux, manquant l'humilité. Alléluia. L'ivraie se considère toujours supérieur au blé. Il dénigre les autres. Il y a des gens qui ont cette folie de la grandeur. Moi. Moi je connais, moi tel, moi je suis, moi. Orgueilleux, manquant l'humilité. L'ivraie ne considère pas le blé. Alléluia. Parce que l'ivraie, sa mission au fait, c'est de voir le blé être tué et qu'elle seule puisse croître. L'ivraie ne supporte pas la présence du blé à côté de lui. Alléluia. Bien que c'est le blé en réalité qui doit être là. Mais lui, l'ivraie, elle plutôt, elle s'improvise. Alléluia. Tout comme il y a des ivraies qui se sont improvisés dans la maison de Dieu. Non pas pour changer, mais seulement pour détruire. Souvenez-vous, la fois passée, j'ai dit, l'ivraie n'est pas là pour te faire du bien. Il n'est pas à côté de toi pour te faire du bien. Il est là avec une mission, c'est de te détruire.
C'est d'entraver ta croissance. Alléluia. C'est de t'empêcher de grandir et d'atteindre les niveaux que Dieu veut que tu atteignes. L'ivraie n'est pas là pour te faire des bonbons. Il n'est pas là comme un Père Noël. Non, il est là pour te détruire. Et c'est pourquoi il doit te manipuler, il doit te dénigrer, il doit tout faire pour te faire comprendre que oui, c'est lui. Il a toujours les conseils supérieurs. C'est lui toujours qui a de bonnes choses à dire. Et que vous devez adopter sa position. Quand vous n'adoptez pas, vous devenez ennemi. L'ivraie est toujours jaloux. Jalouse du blé. Amen. Et on se croit, l'ivraie se croit toujours meilleur par rapport au blé. Alors que c'est le blé qui est meilleur. Je dis au blé ici, ne vous laissez pas corrompre par les ivraies. Au nom de Jésus. Amen. Ne vous laissez pas corrompre au nom de Jésus. Oh bien-aimé, si tu es sûr de ce que tu es, sois-en sûr. Sois vraiment sûr de ce que tu es. Alléluia. Sois sûr de ce que tu es. Et reste comme ça. La Bible dit, ne soyez pas comme des enfants emportés par tout vent des doctrines. Amen. Hein? Lisons Luc 18. Luc 18. 914. Il est dit ceci. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Amen. Alléluia. L'orgueil, bien-aimé, il se présente devant le Seigneur même. Au lieu de parler de lui-même, au lieu de confesser sa vie, au lieu de confesser ses péchés, mais il se met là, il commence à accuser les autres. Amen. Dans la présence de Dieu. C'est comme si le Seigneur ne connaît pas ce qu'il est en train de lui dire sur les autres. Amen. Mais pourquoi perdons-nous le temps comme ça? C'est une perte de temps. Le Seigneur ne nous considère même pas. Amen. Tu viens dans la présence de Dieu uniquement pour accuser les autres et te vanter comment toi tu es bien plus que les autres. Pourquoi avons-nous des comparaisons à l'église? Pourquoi avons-nous des comparaisons parmi nous? Pourquoi? Pourquoi ces choses à l'église, dans la maison de Dieu? Mais un enfant de Dieu,
un fils du royaume, comme j'avais dit au début, il doit se présenter devant le Seigneur, pas pour se glorifier, mais pour demander la miséricorde du Seigneur chaque jour dans sa vie. Voilà les gens que le Seigneur veut. Non, ne te vante pas, même si tu fais du bien comment, ne te vante pas devant le Seigneur, mais le Seigneur connaît. Du reste, tu peux croire que tu fais du bien, mais tu ne fais même pas du bien. Alors tais-toi seulement, laisse le Seigneur te juger. Tais-toi seulement, mais dis au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Rapproche-moi encore plus de toi. Rapproche-moi encore plus de toi. Pardonne-moi mes péchés, mes erreurs que je commets, parce que nous sommes des hommes, nous sommes tous faillibles. Rapproche-toi de Dieu avec un cœur d'humilité. Amen. Sois humble devant ton Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Je reste, la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pourquoi nous ne sommes pas humbles, s'il vous plaît? Pourquoi ne sommes-nous pas humbles? Hein? Ça coûte quoi? Des fois, nous devons être humbles, bien-aimés. Amen. Nous devons être humbles pour que le Seigneur puisse nous lever. Parce que si nous nous levons nous-mêmes, si nous magnifions nous-mêmes, le Seigneur ne fera plus rien de nous. Amen. On dit que l'orgueil précède. Amen. L'orgueil précède la chute. Si tu es trop orgueilleux, tu vas chuter. Et le Seigneur permettra que tu chutes. Parce que tu es orgueilleux. Parce que le Seigneur n'aime pas les orgueilleux. Et le Seigneur aime les gens qui ont des cœurs humbles. Amen. Humble. Mais ça te coûte quoi? Tu connais que tu as péché. Tu connais que tu as fait du mal à ta soeur ou à ton frère. Mais pourquoi tu ne peux pas être humble jusqu'à demander pardon, faire la paix? Ça coûte quoi? Moi, je demande, ça coûte quoi? Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Si j'étais offensé, je viendrai. Je vais te demander pardon. Je vais m'humilier. Amen. La Bible dit que celui qui s'humilie, c'est celui-là qui est le plus grand. Amen. C'est celui-là qui est le plus grand. Le secret de la grandeur, bien aimé, c'est de se faire petit. Alléluia. La vraie grandeur, c'est lorsque tu sauras te faire petit. Comme j'aime le dire ici, te faire humain. Oui, qu'on dise que tu es humain, oui. Mais tu sais ce que tu es en train de poursuivre. Et le Seigneur, ton Dieu, voit. Dieu voit, bien-aimé. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'orgueil. Alléluia. L'ivraie est très orgueilleux. Elle se vante de ce qu'elle est. Elle se vante des exploits qu'elle fait avec le Seigneur. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Le Seigneur connaît. Amen. Le Seigneur connaît tout cela. Du reste, le Seigneur connaît aussi si tu le fais de bonne foi ou de mauvaise foi. Le Seigneur connaît. Ah, moi je fais ceci à l'église, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Le Seigneur connaît si tu fais ça de bonne foi ou pas. Le Seigneur connaît si tu le fais pour te faire voir ou tu le fais réellement parce que ton cœur est attaché à lui. Le Seigneur connaît aussi si tu le fais comme pour venir envoûter la maison de Dieu ou si tu le fais vraiment de bon cœur. Le Seigneur connaît. Amen. Mais ne te glorifie pas. Amen. Mais demande plutôt au Seigneur de te donner à faire encore plus. Amen. À être encore plus attaché de lui. C'est ça, comme ces publicains.
viens en tant qu'ivraie, tu te mets là devant Dieu, tu ouvres tes gros yeux, tu commences à dire à Dieu, je fais ceci, je fais cela, je donne la dîme, je fais ceci, je fais ceci. Oh. Des fois, nous avons au câble. Oui. Nous avons dit, ah, il y a une chose qui étonne Dieu, c'est notre incrédulité. Amen. Amen. Mais ce publicain, lui, vient. On a dit que personne ne peut voir Dieu et subsister. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Amen. Cet homme, la Bible dit, il n'a même pas pu lever ses yeux pour voir le Seigneur. Mais il s'humilie et dit, Seigneur, aie pitié de mon âme, aie pitié de moi. C'est l'attitude que nous devons avoir. Le cœur humble. Alléluia. Le cœur qui recherche toujours la grâce de Dieu. Non, nous ne voyons pas déjà au top, déjà arrivé. Non. Amen. Hein? Humilions-nous devant sa présence, devant nous. Nous allons continuer dimanche. Tenez-moi un cantique.